Qu'est-ce qu'il voulait faire avec Adam? Nous avons dit déjà, c'est lui qui devait révéler Dieu. Mais aussi, nous voyons. Lisons ensemble. Dans 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, c'est ça le but, afin que, dis avec moi, afin que, lisons ensemble, afin que, vous annonciez, afin que nous annoncions les vertus ou bien les louanges de Dieu. Afin que nous commencions à rendre à nouveau Dieu visible. Ça, c'est le but principal de Dieu. Dieu veut se faire voir par toi et par moi. C'est pourquoi il permet, selon ce qu'il veut faire dans ta vie et par toi, qu'il y a certaines bénédictions qui se manifestent de manière matérielle. Afin que ça serve de moyen. Afin que ça serve de moyen. Pas afin que tu t'y attaches. Afin que ça serve de moyen. Parce que c'est que tu ne vas pas boire paracétamol pour marcher aller à Paris. Paris. Si tu vas aller prêcher à Paris, tu ne vas pas acheter paracétamol 1000 francs. Croquer pour éviter les douleurs. Il faut que tu prennes l'avion. Donc, il permet que l'argent se manifeste. Pas pour que tu t'asseyes dessus. Pour que ça serve de moyen. Donc, à nouveau, nous nous rappelons, Dieu dit, je vais manifester mon esprit en vous. Et c'est vous qui allez me faire voir. Maintenant, quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est là. Dieu est en toi. Il faut que tu le montres. Il faut que tu le montres. Comment? Nous allons voir comment. Alléluia. 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 Lisons dans Jean 1. Alléluia. Jean 1. Dis avec moi, je suis le partenaire de Dieu. Jean 1. Le verset 18. Jean 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Jean dit, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce qu'on est là? Il dit personne. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Il dit, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Quand on lit ça comme ça n'a pas tellement le poids que ça doit avoir. Je vais lire ça dans la version anglaise appelée Amplified Bible, la Bible amplifiée. Je vais lire en anglais, après je traduis en français. Jean 1, verset 18. Il dit,
No man has ever seen God at any time. Aucun homme n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Un homme naturel sans l'Esprit de Dieu ne peut pas voir Dieu. C'est pourquoi personne ne peut me dire, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas me dire que nous avons le même Dieu. Ce n'est pas possible. Tu l'as vu où? Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas me dire, je connais Dieu. Ce n'est pas possible. Il dit, non, man, personne, aucun homme dans son état naturel n'a jamais vu Dieu. Est-ce que vous voyez pourquoi Dieu cherche des partenaires? Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Il dit, but the only unique Son, or the only begotten God, seul le Fils unique, ou bien le seul Dieu né. Le seul Dieu né. La nouvelle créa qui a la nature de. Il dit sauf si tu es né Dieu. Tu es né. Il dit tu es né Dieu. Là tu peux le voir. Mais si tu es à l'état d'homme, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le montrer. Il dit mais le seul Dieu né. Le seul Dieu né. Who is in the bottom, in the intimate presence of the Father, qui est dans le sein du Père, ou bien dans la présence intime de Dieu. Seul celui qui passe du temps dans l'intimité avec Dieu. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Il faut que tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu. Il dit celui qui sème peu, fait quoi? Donc si tu sèmes 30 minutes dans la présence de Dieu, tu vas récolter les paroles de combien de temps? Si tu sèmes 15 minutes dans la présence de Dieu, tu vas récolter les paroles de. Si tu veux faire partie des serviteurs et des servantes qui déclarent la parole de Dieu, il faut que tu aies une intimité profonde. Il faut que tu aimes passer du temps avec Dieu. Une nuit, je me suis réveillé subitement vers 1h du matin. Puis bon, je me demande pourquoi je n'arrive pas à dormir. Et dans mon esprit, la voix intérieure de l'esprit me dit, va au salon. Donc, je suis allé au salon. Je me suis assis. J'ai ouvert la Bible. Je lis. Je parle en langue. Mais rien ne se fait. Je fais tout. J'ai loué un peu. Rien. Au bout de 40 minutes, je me suis assis. J'ai dit,
Dieu, pourquoi tu m'as réveillé même? Vous savez ce qu'il me répond? Il dit parce que je veux que tu sois avec moi. Voilà. Voilà. Il dit non, j'aime que tu t'asseyes avec moi. Même si tu ne me dis rien, on est assis ensemble, on se regarde. Non mais j'étais ouf. Tu vois, je croyais que non, quand il faut aller, il faut commencer d'abord. 40 minutes, rien. Une seule parole. Il dit exactement. Donc, est-ce que tu ne peux pas passer un peu de temps avec moi? Juste en tant qu'ami, quoi, tu es assis. On est content l'un de l'autre. J'ai ramassé la Bible. J'ai posé. Je me suis assis tranquillement. Quand il était satisfait, non, c'est vrai. C'est vrai ce que je veux dire. C'est comme j'ai entendu un sourire dans mon cœur. Il dit, va te coucher. Le matin, j'ai raconté ça à ma femme, elle a ri. Il dit, seul celui qui est dans l'intimité de Dieu. Seul celui-là. Je continue. So, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father, he has declared him, he has revealed him, and brought him out where he can be seen. He has interpreted him, and he has made him known. C'est celui-là qui l'a révélé. C'est celui qui l'a manifesté au dehors. Là où il ne peut être vu. Il dit c'est celui-là qui l'a interprété. Il a interprété. Quels sont ceux qui ont déjà vu des théâtres? Des théâtres. Qu'est-ce que les acteurs font? Ils prennent le script que quelqu'un a écrit peut-être des années. Ils s'asseyent dans un coin. Ils bossent ça. Ils avalent ça. Ils se confondent au personnage. Quand ils laissent le script, il va sur la scène. Quand il commence à jouer, quiconque connaît ce script-là, sans lire, il va dire ça c'est Molière. Il va dire ça c'est Shakespeare. Il va dire ça c'est telle personne. Non, ce rôle-là, c'est telle personne. On ramène ça dans le royaume. Quand tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, tu reçois les paroles de Dieu. Quand tu vas sortir, quand tu vas agir, tu ne vas faire qu'interpréter. Quiconque te regarde, il va dire quoi? Ça c'est. Ça c'est Dieu. Il va dire ça c'est Dieu. Parce que Dieu a décidé de ne se faire voir que par toi. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour se montrer encore. Oh. Donc si tu attends ça, tu vas attendre longtemps. Il va se révéler un homme qui va te le montrer. C'est pourquoi quand les gens disent oh, si on pouvait voir Dieu aujourd'hui, tu veux le voir comment? Jésus a dit quoi?
Quiconque m'a vu a vu le Père. So, si tu veux voir Dieu, voilà Dieu qui est assis ici. Voilà Dieu qui est assis ici. Voilà Dieu qui est assis là-bas. Tu veux le voir comment? Voilà Dieu qui parle. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Nous sommes ses partenaires. On ne peut le voir autrement que par moi et par toi. Donc sans toi, on ne peut pas voir Dieu. Est-ce que tu vois combien tu es important? Le grand Dieu décide que quiconque veut le voir doit voir tel homme, telle femme. Et nous, nous laissons ça. On veut 4-4. 3-3. DD. Dieu même nous a donné 1-1. Non, c'est pas mauvais d'avoir 4-4. Ce qui est sûr, ça va nous servir pour aller évangéliser. Ça facilite le déplacement. C'est très bien. Mais ce n'est pas le but final. Ce n'est pas le but final. C'est seul celui qui est dans l'intimité de Dieu qui peut rendre Dieu visible. C'est pourquoi quand Moïse a frappé la poussière, c'est devenu des poux. Les magiciens de Pharaon ont dit, il dit ça, c'est Dieu. Il dit à Pharaon, Pharaon c'est un titre, c'est pas un nom. C'est un titre, c'est pas un nom. Pharaon était considéré comme une divinité. Et il y a 3 divinités dans le nom de Pharaon. Il y a Fa, il y a Ra, il y a On. Ce sont tous des dieux. Donc c'est la combinaison de 3 dieux. La Bible dit qu'on a donné à Joseph une femme qui était la fille du prêtre d'On. On, c'est un dieu. Ra, c'est le dieu soleil. Donc, ils disent à Pharaon, ils disent ça là, c'est Dieu. Pourquoi? Comme toi tu es Dieu, il faut que tu nous donnes la capacité de pouvoir faire ce qu'il avait. Parce que lui, c'est son Dieu qui lui a donné. Il a interprété son Dieu. Il faut que toi aussi tu nous donnes pour pouvoir faire comme lui. Depuis ce jour, on n'a plus entendu parler des magiciens de Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse recevait de Dieu avant d'aller. Il recevait de Dieu avant d'aller. Si tu ne reçois rien de Dieu, tu ne pourras rien faire. Tu vas être un activiste. Tu vas te fatiguer. Tu ne pourras rien faire. Amen. Donc il faut que nous apprenions avant de rentrer en profondeur dans cette année de l'expansion stratégique. Il faut d'abord que nous-mêmes nous aimions passer du temps avec Dieu. Il faut que nous sachions passer du temps
avec Dieu. Que nous soyons dans l'intimité profonde de Dieu. Alléluia. Dans cette intimité-là, et je vais terminer par là, qu'est-ce que tu trouves? Lisons dans Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Verset 11. Éphésiens 1, verset 11. Il dit en lui, en Christ, nous sommes devenus aussi héritiers, ayant été prédestinés. Dis avec moi, je suis prédestiné. Il dit ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire que pour que Dieu fasse quelque chose, il tient d'abord conseil avec sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. Donc chaque jour, à chaque instant, Dieu tient conseil avec sa parole. Chaque jour. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque heure. Dieu tient conseil avec sa volonté. C'est pourquoi Ésaïe dit, dans Ésaïe 50, verset 4, il dit chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute. Parce que Dieu parle. Chaque matin, il dit tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Chaque matin, quand Dieu te réveille, la première chose qu'il veut de toi, c'est que toi tu l'écoutes. Parce qu'il est en train de parler. Il est en train de tenir conseil avec sa parole. Donc quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu participes au conseil divin. On dirait que ça va bien rentrer. J'ai dit, quand tu es dans le lieu secret, comme on fait conseil des ministres, pour décider de ce qui va se faire dans l'État, dans la nation. Comme on fait conseil des ministres là. Toi aussi, quand tu rentres dans le lieu secret, tu es au conseil de Dieu. Pour que ensemble, vous décidiez de ce qui va se passer dans ta propre vie, dans ta famille, dans l'entreprise, partout où Dieu t'a mis comme moyen pour se faire voir. Dieu t'invite à son conseil chaque jour. Chaque jour. C'est pourquoi nous sommes appelés des ambassadeurs. L'ambassadeur part chez le président. Il recueille les paroles. Il sort. Il dit les paroles. Ce qu'il pense là, ça c'est son problème. Chaque jour, nous sommes invités au conseil de Dieu. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi et je te... Donc Dieu assure une réponse quand tu es dans sa présence. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il y a une autre version qui dit, il dit, approche-toi de moi dans la prière. Et je prêterai attention à toi.
Il dit, je détourne toute mon attention. Je fixe sur toi. Si tu viens dans ma présence. Et je te montrerai des grandes choses, des grandes choses. Je te montrerai des... Il faut que je te les montre. Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne soit... Ça veut dire que tout ce qui est caché a pour but d'être... Ce qui est révélé est pour qui? Ce qui est caché est pour qui? C'est caché à qui? À Dieu? C'est pas caché à Dieu. C'est pas caché à Dieu. C'est caché à toi. C'est caché à toi. Et Dieu veut te les révéler. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Il dit participe à mon conseil. Pour qu'ensemble nous décidions de ce qui va se faire. Ensemble. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu. Participe à mon conseil. Viens rester avec moi. Prends du temps dans ma présence. Ne néglige pas ma présence. Même quand tu sors du lieu secret, ne néglige pas ma présence. Parce que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour un seul but. Afin que vous annonciez les vertus de Dieu. Afin que tu montres au monde qui est Dieu. Quand les gens parlent mal de Dieu, toi tu leur montres qui il est en réalité. Il faut qu'un jour tu puisses t'arrêter et dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il faut que nous quittions le niveau de recherche de bénédiction pour monter au niveau de interprète de Dieu. Car Dieu a juré que quiconque cherche d'abord le royaume de Dieu. Quiconque. Analphabète ou docteur ou bachelier ou paysan ou. Il dit quiconque cherche le royaume, se préoccupe des intérêts du royaume, a pour désir que le royaume s'étende. Il dit à celui-là, Dieu se tient derrière. Avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et à chacun de tes besoins, il pourvoit. À chaque besoin, il pourvoit. Il pourvoit même aux besoins de la persévérance. C'est ça. That's the thing. La persévérance est un besoin. Paul dit, vous avez besoin de... Donc Dieu pourvoit même aux besoins de persévérance en envoyant des épreuves. Tout ça pour faire quoi? Pour te forger. Pour extraire de toi le champion. Powerful man who is inside. Pour se rendre plus clair par toi.
Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Dieu. Dieu. C'est à propos de Dieu. Il se tient derrière. David dit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, construction grammaticale. Il n'a pas dit si je marche. C'est pas un choix. C'est un absolu. C'est nécessaire pour ta vie. Dans la vallée de l'homme de la mort, on ne prie pas pour sortir. Il faut être sûr d'une seule chose. Ton bâton et ta houlette. La parole et le Saint-Esprit. Dans la vallée de l'homme de la mort, il faut être sûr d'une seule chose. Le Saint-Esprit est là. La parole est là. Si les deux sont là, tu vas sortir vainqueur. Parce que c'est au sortir de la vallée qu'il y a la table. Ce n'est pas avant. C'est au sortir de la vallée là qu'il y a la table. Donc si tu refuses de passer par la vallée, il n'y a pas de table aussi. No valley, no table. C'est ça. C'est ça. Pas de vallée, pas de table. Seul celui qui a traversé la vallée de l'homme de la mort est à la table. Et c'est lui seul qui peut enseigner à quelqu'un comment en sortir. On ne prie pas pour sortir de ça. La seule chose, tu prends pour appui la parole de Dieu. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à toi. Le ciel et la terre vont passer. Mais Seigneur, ta parole ne passera. Si tu l'as dit, je reste ferme dessus. Même si je ne comprends pas, je reste. Même si tout le monde m'abandonne, je reste. Le monde n'a qu'à s'écrouler, je reste. Je me boulonne dessus. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit prêche la parole en tout temps. Prêche en tout temps. C'est d'abord pour l'évangéliste. Mais individuellement, prêcher veut dire quoi? Déclarer la parole de Dieu. Il dit en tout temps, que ça aille bien dans ta vie, ça ne va pas bien dans ta vie. Une seule chose doit sortir de ta bouche. La parole. Ça c'est pour toi-même. On peut prêcher au public, mais on peut se prêcher à soi-même aussi. On peut se prêcher à soi-même. Il prêche en tout temps. La parole. Mais pour que tu puisses faire ça, il faut que tu participes au conseil. Tu participes au conseil. Tu prends chez lui. Et tu vas le montrer. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions prendre une décision ferme. L'aveuglement spirituel conduit toujours à la mendicité spirituelle. L'aveuglement spirituel conduit toujours à la mendicité
Josué se trouvait devant Jéricho. Josué se trouvait devant Jéricho. Mais si tu étudies Jéricho dans le Nouveau Testament, une fois on a dit Jésus est rentré à Jéricho. Une autre fois on dit en sortant de Jéricho. Sur les deux événements, on rencontre toujours le même problème. Il y avait toujours des aveugles. Qui mendiaient. Mais quand Dieu est venu vers Josué, première parole qu'il lui a dit, il dit vois. Bon, ok, ça je laisse ça pour papa. Voilà. L'aveuglement spirituel va te conduire à une mendicité spirituelle. Où on court derrière n'importe qui et n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de base. Il faut que nous prenions la décision de pouvoir passer du temps avec Dieu. Avec Dieu. Quand tu sors de là-bas, tu deviens invincible, intraitable, inconquérable, inattaquable. Parce que tu marches avec sa présence et sa parole. Et il se tient derrière toi.